Voilà. Alors, nous allons dire la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous rénoverez la face de la terre. Prions, Dieu, qu'avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors comme j'ai mis sur le site, sur le groupe, un message, je vous demande de ne pas mettre votre micro, enfin de couper votre micro pour que, parce que si vous êtes 200 à écouter et à tous mettre votre micro, ce ne sera pas possible. Et si vous voulez poser une question, eh bien, attendez la fin, ou bien alors vous envoyez un message sur le groupe. Normalement, je peux voir en même temps. Voilà. Et ou bien alors vous m'envoyez le message en privé. Voilà, alors cette année scolaire, nous allons reprendre la deuxième partie du catéchisme, à savoir la morale. Il y a 3 ou 4 parties dans le catéchisme selon la manière dont on le divise. La première partie étant la doctrine, ce que nous devons croire, avec l'explication du credo. La deuxième partie étant justement ce que nous devons faire, ou bien alors la deuxième partie étant d'abord ce que nous devons espérer, et donc la prière. Tout dépend comment le catéchisme est divisé. Pour ma part, je m'appuie plutôt sur le catéchisme de l'abbé Boulanger, en tout cas pour le plan général, et qui est un auteur donc du 19e siècle, qui est assez complet, qui a une présentation un petit peu apologétique et très rationnelle. Donc c'est un cours de catéchisme un peu développé. Et puis ensuite la troisième partie du catéchisme, donc c'est la morale, ce que nous devons faire, donc les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, la loi. Et puis quatrième partie ou troisième partie selon les divisions du catéchisme, ce sont les sacrements que nous avons terminé l'année dernière avec le sacrement de l'ordre, le sacrement de confirmation. Je ne sais pas exactement combien de temps prendra cette partie, on verra en fonction de l'avancement. En tout cas, normalement, nous ferons un cours chaque semaine, donc chaque mardi à 19h. Dans cette partie du catéchisme sur la morale, en tout cas sur les commandements, justement, on va commencer avec une première partie plutôt théorique, à savoir la morale, parler des actes humains, de la loi. Je vais essayer d'aller rapidement parce que ce n'est pas le plus important, dans le sens où ce n'est pas ce qu'on met en pratique directement. Ce qu'on met en pratique directement, c'est bien sûr l'explication des commandements de Dieu et de l'Église, mais c'est tout de même important d'avoir quelques principes sur la morale catholique. Laissez-moi allumer la lumière.
mieux comme ça. La morale catholique, donc ça, c'est la science qui, à l'aide de la religion révélée et de la raison, traite des actes humains et des moyens pour l'homme d'atteindre sa fin surnaturelle. Et ça, c'est la définition de la morale, la science, donc, qui, à l'aide de la religion révélée, bien sûr, on parle de morale chrétienne, traite des actes humains, on va voir ce que c'est qu'un acte humain, en tant qu'ils sont pour l'homme les moyens d'atteindre sa fin surnaturelle. Une définition un peu longue, mais on a besoin de tout ça pour être complet. Voilà. Donc c'est la science, la morale, c'est la science qui s'occupe des mœurs, justement, donc de tous les actes de tous les actes de l'homme, qui s'occupe également de l'intention, puisque on parle de fin, on relie la morale, on lie la morale à la fin surnaturelle, donc forcément il y a un but qui dirige nos actes. Et puis il y a des commandements qui sont l'expression de la volonté de Dieu. La morale, je vous l'ai déjà dit, elle se divise en deux, une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique qui établit le fondement du devoir et les actes, plutôt les principes, la notion de loi, etc. On va essayer de faire le tour pendant ce cours, et puis ensuite la morale pratique qui étudie les devoirs dans le concret, les péchés, les vertus pris en particulier, et puis surtout les commandements de Dieu et de l'Église. Et on suivra simplement pour notre plan les commandements les uns après les autres. Le devoir, c'est comment on peut dire, je vais reprendre plutôt le plan de Chanoine Boulanger. Voilà. Donc, je vous ai dit, la morale, c'est ce qui nous fait connaître nos devoirs. Il y a des différentes sortes de morale, bien sûr. Il y a une morale indépendante et puis une morale chrétienne. La morale chrétienne s'oppose à toutes les autres morales. Il y a trois sortes de fausses morales, à savoir la morale du plaisir, la morale de l'intérêt et la morale rationnelle. Et on voit combien les hommes, suivant les époques, se sont rattachés à telle ou telle chose. L'homme est fait pour le bonheur, ça c'est un concept incontestable, c'est d'ailleurs ce que je dis aux adolescents quand ils viennent faire une retraite. On ne les connaît pas forcément tous, mais ce dont on est certain, et c'est le cas non seulement pour les adolescents, mais pour tout le monde, ce dont on est certain, c'est que tout le monde cherche le bonheur. Et donc, dans une certaine manière, d'une certaine façon, on connaît les aspirations profondes de chaque homme. Chaque homme aspire au bonheur, à la tranquillité. Le problème, c'est là où l'homme met son bonheur. Et donc, il y en a qui vont mettre leur bonheur dans le plaisir et qui vont donc avoir une morale du plaisir. Les autres, ils vont mettre leur bonheur dans des biens un petit peu plus élevés. Ils vont avoir une morale de l'intérêt. Et puis ensuite, il y a la morale de la raison, qui n'est pas encore la morale chrétienne. On va le voir. La morale du plaisir, c'est simplement dire que
le but de la vie est la recherche du plaisir. Donc profiter au maximum de la vie. Recherche le plaisir et fuit la douleur. Ça peut se résumer ainsi. Heureusement, il y a peu de philosophes qui ont promu la morale du plaisir. Il y en a un, je crois, dans l'Antiquité, il s'appelait Aristippe de Cyrène. Et cette morale du plaisir, elle a été reprise par les matérialistes au XVIIIe siècle, notamment les encyclopédistes, ce qu'on appelait les encyclopédistes, donc Voltaire, Rousseau, Diderot et toute la clique, qui ont, entre autres Diderot et Voltaire, qui ont contribué à la fameuse encyclopédie. Le siècle des Lumières, qui est en fait un siècle de dégradation incroyable, puisque on met la fin de l'homme dans le plaisir. Et c'est une preuve de dégradation de la société. J'en veux pour preuve cet exemple. Un jour, il y avait un enfant dans un supermarché, à la caisse. Il était avec sa mère, qui ne l'avait pas éduqué, et qui était derrière le caddie, à la queue pour payer. Devant lui, il y avait deux personnes âgées, notamment une vieille dame, et l'enfant, il s'amusait à pousser le caddie dans les jambes de la vieille dame. Et alors, le mari de cette vieille dame se retourne et dit à la dame, est-ce que vous pourriez dire à votre enfant d'arrêter d'embêter, de faire mal à mon épouse ? Et la maman, qui devait certainement être sur son téléphone, je ne sais pas si c'était déjà encore l'époque des smartphones, mais bref, qui n'avait pas envie de s'occuper de son gamin, et qui l'éduquait comme elle-même vivait sa vie, a dit justement à ce vieux monsieur, oh bah vous savez, il fait ce qu'il veut, il vit sa vie. Et alors, le vieux monsieur n'a rien dit, il n'a rien osé dire, mais derrière la dame, il y avait un grand noir qui a pris un pot de confiture, qui l'a ouvert et qui l'a renversé sur la tête de la mère de l'enfant mal élevé. Et alors, évidemment, elle se retourne en criant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et le noir de lui dire « Madame, je vis ma vie. » Voilà. Et simplement, si on ne met pas des règles et à la simple recherche du plaisir, c'est la décadence absolue. La deuxième morale, c'est la morale de l'intérêt. C'est une morale utilitaire qui, évidemment, succède vite à la morale du plaisir. Il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que les plaisirs ne sont pas tous bons et qui sont suivis de douleurs. Si on mange tout ce qu'on veut, eh bien, on finit par être malade, évidemment, et à souffrir davantage. Donc, le principe de l'intérêt diffère de celui du plaisir en ce qu'il est plus réfléchi, qui fait un choix qu'on se détermine qu'aux actes qui sont susceptibles de procurer le maximum de bonheur avec le minimum de peine. Et la morale de l'intérêt, elle a été ébauchée dans l'Antiquité par Épicure, qui ne dit pas « jouis autant que tu veux », mais fais tout pour calcule pour jouir autant que tu peux. Voilà. Elle a, pas surprenant, pris ses formes définitives avec les moralistes anglais, très pragmatiques évidemment, au XVIIIe, surtout XIXe siècle, avec Stuart Mill, Darwin aussi, et puis Spencer. Ça, ce sont des philosophes anglais. Pas la peine de retenir nécessairement leur nom, mais sachez qu'ils existent et qu'est attaché au darwinisme, notamment, cette morale de l'intérêt. Si on s'élève un petit peu plus, il y a parmi les philosophes
certains qui ont bien compris que l'homme était un être intelligent et qu'il devait chercher son bonheur non pas dans le plaisir, même en sélectionnant les plaisirs, comme dans la morale de l'intérêt, mais dans la raison, dans l'usage de sa raison. Ce sont bien sûr dans l'Antiquité Sénèque, Marc Aurèle dans l'Empire romain, et puis surtout de nos jours c'est Kant. Kant qui a organisé, qui a mis les principes fondamentaux de cette fausse morale rationnelle, qui prétend fonder la morale uniquement sur la raison ou sur la nature, dont son autre nom de morale naturelle. Et donc, dans cette morale, le devoir doit être accompli pour lui-même et non en vue d'une récompense. Et c'est une outrance. C'est une outrance dans le sens où le bien, certes, est une fin en soi, n'a pas besoin de rémunération, mais le bien, la récompense nous aide à aller vers le bien. Selon Kant, l'espoir de la récompense ferait de la pratique du bien un calcul et une spéculation. Du coup, il supprimerait même le mérite de la vertu et ça avilirait l'homme et la morale. Alors que ce n'est pas parce que vous dites à l'enfant « si tu fais bien cela, je te récompenserai » que c'est le dégrader. Non, bien au contraire, c'est l'aider à aller vers le bien. La récompense est un moyen. Et puis, bien sûr, il y a la récompense finale, qui est le but aussi que l'on recherche. La morale de Kant va donner après des tas de dérivés, comme la morale du surhomme, qui a été imaginée par le philosophe allemand Nietzsche, qui est mort en 1900. Et Nietzsche, c'est bien sûr celui qui est c'est la philosophie qui est à la base du nazisme. Après, la morale de l'honneur, la morale de la conscience, etc. Bref, je passe, ce n'est pas très important. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une morale chrétienne et qu'il est facile aux moralistes chrétiens de démontrer que les principes sur lesquels s'appuient les différents systèmes de la morale, de la fausse morale, sont justement insuffisants, faux, et que seule la morale qui reconnaît Dieu comme créateur, comme législateur, et comme rémunérateur, c'est-à-dire comme celui qui donne la récompense, seule cette morale peut exister. La morale chrétienne va donc compléter, très heureusement, la morale rationnelle, en considérant que la raison humaine comme dépendante de Dieu, comme image de la raison incréée, donc de Dieu, nous apprend la volonté divine. Donc, elle a le droit de poser comme règle qu'il y a obligation de vivre et d'agir selon l'ordre constitué par le souverain maître, le souverain législateur. Est-ce que c'est mauvais de dire que est-ce que c'est mauvais de faire en sorte que il y ait une récompense, on fasse le bien pour une récompense? Non, ce n'est pas mauvais. On peut répondre donc à l'accusation des rationalistes qui disent que la morale chrétienne est une morale intéressée. On peut répondre que le désintéressement absolu est sans doute
une excellente chose, mais il ne correspond pas à la nature humaine. La morale chrétienne, vous voyez, elle prend l'homme dans son ensemble, non seulement avec une intelligence et une volonté, mais également avec un corps, des sentiments. Elle prend l'homme dans son ensemble. Elle répond à tous ses besoins. Et il n'est pas possible de diriger l'homme uniquement avec la beauté du devoir à accomplir. C'est utopique. C'est utopique, tout simplement. Et de toute façon, la morale chrétienne ne se résume pas à la perspective du ciel et de l'enfer, récompense ou châtiment. Non, c'est une erreur de dire cela. Les chrétiens obéissent à la loi morale avant tout parce que c'est une expression de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme vertueux aura fait un calcul qui sera béatifié, c'est parce qu'il aura fait son devoir. Et qui se sera d'autant plus oublié dans la pratique du devoir, dans l'effort vertueux. Et plus grande sera la récompense. Alors la morale, elle traite des actes humains. Ce qui veut dire que tout acte que l'homme fait n'est pas un acte humain. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Éternuer de façon spontanée n'est pas un acte humain. C'est un acte de l'homme. On distingue les actes humains et les actes de l'homme. Je vais le noter au tableau. En fait, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que la morale, elle s'adresse à l'homme dans son ensemble et à l'homme dirigé, gouverné par son intelligence et sa volonté. En d'autres termes, la raison, le libre arbitre sont deux conditions indispensables pour qu'un acte soit moral, qu'il soit bon ou pas bon. C'est pour ça que quelqu'un qui dort n'est pas responsable. Ces actes ne sont pas moraux dans le sens où il n'a pas l'usage de sa raison, donc de sa volonté non plus. Donc les actes des fous, le sommeil, le rêve, les actes spontanés, instinctifs, comme par exemple éternuer ou se faire surprendre, tout cela n'est pas objet de la morale chrétienne. Et c'est là où on voit la distinction entre les actes non délibérés, les actes délibérés, et puis au milieu les actes semi-délibérés. Comme par exemple quelqu'un qui a un premier mouvement de colère, c'est un acte souvent semi-délibéré, il n'a pas eu le temps complètement de se maîtriser, et puis ensuite il va se maîtriser. Voilà. Et toute la morale chrétienne, ça va être d'abord de s'occuper des actes délibérés et puis de combattre petit à petit même les imperfections, les actes semi-délibérés. Il y a plusieurs choses qui peuvent influer sur la moralité d'un acte. Comme les deux principes qui font la moralité d'un acte humain sont l'intelligence et la volonté, nos deux facultés principales, l'intelligence qui voit la vérité et la volonté qui se porte vers le bien montré par l'intelligence, eh bien, les causes qui sont susceptibles d'influencer l'une ou l'autre peuvent changer la moralité. Et par conséquent, également la responsabilité. Quelles sont les causes qui influent sur l'intelligence ? Eh bien, elles sont deux, tout simplement. C'est l'ignorance et l'erreur.
y a une distinction assez nette entre les deux. L'ignorance, c'est ne rien savoir, ne pas soupçonner la vérité. Et l'erreur, c'est croire qu'une chose est vraie, alors que dans la réalité, c'est le contraire. À ne pas confondre aussi avec la nescience, c'est-à-dire que quand on parle d'ignorance, on parle de quelque chose qu'on devrait connaître, mais qu'on ne connaît pas. L'ignorance peut être vincible ou invincible. Tout cela, ce sont des notions que vous avez déjà entendues ou qui sont faciles à comprendre. Ignorance invincible, c'est quand on ne soupçonne pas la connaissance ou qu'on n'a aucun moyen d'arriver à la connaissance. Par exemple, l'enfant qui naît dans une fausse religion, au moins jusqu'à un certain âge, n'a pas le moyen de connaître que sa religion est fausse. Ou bien celui qui j'en sais rien, ignore certains principes du mariage, tant qu'il n'a pas le devoir de s'instruire sur le mariage, il est dans l'ignorance. Il n'a pas dans l'ignorance invincible. L'ignorance vincible, c'est quand on soupçonne la vérité et qu'on ne cherche pas à la connaître. Vincible, c'est-à-dire qu'on peut vaincre cette ignorance. Et si on ne fait pas l'effort de chercher la vérité, la connaissance qu'on devrait avoir, eh bien, au lieu d'être moins coupable parce qu'on ignore la vérité, au contraire, on est davantage coupable parce qu'on s'est fermé les yeux volontairement. Voilà. Il peut y avoir de l'ignorance invincible aujourd'hui par rapport à la situation de l'Église, mais c'est de moins en moins le cas. La plupart du temps, on est en mesure de se poser des questions et donc de chercher la vérité et d'arriver à la vérité. De moins en moins s'applique ce cas de la vieille dame qui s'est contentée de suivre son prêtre, qui a gardé la foi, qui continue de réciter son chapelet et qui est de bonne foi chez les modernistes. De moins en moins, parce que de plus en plus, les abus, les horreurs du modernisme ressortent et il y a une réaction de la foi, forcément, qui se met en place contre ce modernisme. Voilà pour les causes qui peuvent influer sur l'intelligence. Maintenant, les causes qui peuvent influer sur la volonté, elles sont au nombre de 4. Ce sont la crainte, la violence, les passions, tempérament, éducation, etc. Et puis les maladies. D'abord, la crainte ou la violence, dans le sens où on peut être menacé et donc agir sous le coup de la menace. D'ailleurs, quelqu'un qui est menacé dans un magasin qui est braqué a le devoir de donner la caisse du magasin pour sauver sa vie, plutôt que de risquer sa vie pour de l'argent. Sauf si évidemment il a un espoir suffisant de maîtriser les agresseurs parce qu'il a 40 ans de judo ou il est ceinture noire de karaté, j'en sais rien. Mais s'il n'y a pas cet espoir, eh bien la crainte et la violence, la violence en l'occurrence, eh bien peuvent changent totalement la donne de la moralité de la chose. Évidemment, donner la caisse au premier venu, c'est pas moral.
Par contre, pour sauver sa vie, ça le devient. On peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais si cet acte est fondamentalement mauvais, essentiellement mauvais, jamais on ne peut donner son consentement intérieur. Ce fut le cas des premiers chrétiens. Certains ont été forcés physiquement à rendre un culte aux idoles. Évidemment, tant qu'il n'y a pas le consentement intérieur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. C'est même un acte très méritoire de résister, et il faut résister à la violence. Ou bien alors, la jeune fille qui se ferait violenter, eh bien, doit résister, mais évidemment, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Les passions sont une cause aussi qui influe sur la volonté et qui peut changer la moralité. Par exemple, une très grande peur ou une très grande colère soudaine, irréfléchie, en quelque sorte, peut diminuer la faute. Quelqu'un qui voit son enfant mis à mort sous ses yeux peut être fou de colère, comme on dit, et ne pas être responsable de ses actes, au moins pour un temps. Au contraire, si au contraire, comme il arrive généralement, eh bien, la colère peut être vaincue, eh bien, dans ce cas-là, si on lui résiste avec succès, alors la passion vaincue va augmenter le mérite, ou bien si on succombe après avoir résisté, dans ce cas, la passion va excuser, mais non pas diminuer complètement, va excuser, mais seulement diminuer la culpabilité, ou bien si la volonté va résister à la passion, et y résister totalement, eh bien dans ce cas-là, il y a un mérite total du fait de résister. L'autre chose qui peut agir sur la volonté, c'est le tempérament ou le caractère. Le caractère étant le travail qu'on a fait sur son tempérament. Le tempérament est quelque chose de naturel. Vous connaissez peut-être sans doute les 4 tempéraments, le phlegmatique, le sanguin, le bilieux et le mélancolique. Ce sont des dispositions du corps. C'est une manière que le corps a de fonctionner et qui va influencer notre façon d'être et notre façon d'agir. Et le caractère se forme par le travail que l'on fait sur son tempérament. Travail qui est aidé bien sûr par l'éducation. Et donc l'éducation influe également sur la moralité des actes. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Voilà. La dernière chose qui peut changer la moralité d'une action, c'est la maladie. Notamment dans certains cas pathologiques, qu'on soit poussé au mal par une force irrésistible. Les malheureux qui ont des crises de ce genre sont sans doute irresponsables, mais ils doivent prendre les moyens de rendre leurs crises inoffensives, par exemple les crises d'épilepsie ou autres, en priant un ami de les arrêter. Comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots.
Le mot m'échappe. Comment on appelle ça? Ah oui, voilà. Ceux qui se suicident à cause de problèmes, de problèmes pathologiques, psychologiques, justement, eh bien, normalement, il y a une loi de l'Église qui interdit aux suicidés de recevoir les funérailles chrétiennes, puisque on meurt en commettant un péché public. Par le fait même, on devient pécheur public, ce qui empêche l'Église de nous donner des funérailles chrétiennes, de la même façon qu'elle nous refuserait les sacrements pour une faute publique de ce genre, tant qu'il n'y a pas eu pénitence ou rétractation publique. Si la personne qui se suicide a un problème pathologique, eh bien, ça va changer la moralité de l'action et l'on peut quand même faire des funérailles chrétiennes à cette personne. Donc vous voyez que toutes ces choses-là vont avoir ensuite, tous ces principes vont avoir ensuite des applications concrètes en morale. Et c'est pourquoi il est bon de les mentionner. Je mentionne également l'hypnose, qui est un sommeil artificiel, ou simplement aujourd'hui les sédatifs que l'on peut avoir, ou quand on nous endort pour une opération, celui qui s'est laissé volontairement endormi n'est pas responsable de ses actes, dans la mesure où il a prévu qu'il ne commettrait pas de mauvais actes tant qu'il était sous hypnose ou sous endormissement. Il s'est posé la question, à un moment, en histoire, savoir est-ce qu'on pouvait endormir une personne, est-ce que c'était moral de priver une personne de l'usage de sa raison pendant un temps. Et la réponse est oui, si c'est pour une cause raisonnable, donc par exemple se faire opérer et moins souffrir, et permettre au médecin d'agir tranquillement, ou bien... oui, c'est ça. Pour qu'un acte soit bon, alors ça c'est important, pour qu'un acte soit bon, il faut qu'il y ait 3 éléments qui viennent ensemble. Et ces 3 éléments doivent être conformes à notre nature raisonnable. Si l'un d'entre eux ne l'est pas, l'action est mauvaise. Le premier élément qui fait la moralité de l'acte humain, c'est la nature même de cet acte, c'est-à-dire l'objet considéré indépendamment de la fin ou des circonstances. Il y a en effet des actes qui, considérés en soi, sont bons, mauvais ou indifférents. Par exemple, aimer Dieu, soulager la misère du prochain, c'est bon. Voler, nuire à la réputation d'autrui, c'est mauvais. Se promener, marcher, c'est indifférent. Il y a des actes qui ne sont bons ou mauvais qu'à cause d'un commandement. En soi, c'est indifférent de manger de la viande le vendredi ou pas. Mais à cause du commandement, l'acte est bon ou mauvais. Et en l'occurrence, il est mauvais si vous mangez de la viande le vendredi. Ou bien, pareil pour le travail du dimanche. En soi, pourquoi le dimanche plutôt qu'un autre jour de la semaine? Dans l'Ancien Testament, c'était le sabbat, le samedi. Dans le Nouveau Testament, c'est le dimanche. L'objet peut être mauvais en soi de façon absolue, si bien que le bon Dieu ne peut pas changer la nature de la chose, tel par exemple le cas du blasphème ou du parjure. Ce qui veut dire que c'est dans la nature des choses que le fait de commettre cette action est mauvaise. Ça ne peut jamais être changé. C'est parce que le bon Dieu a créé les choses ainsi que faire le contraire ou aller contre cette loi naturelle est mauvaise. Et même le bon Dieu
ne peut pas changer la donne, puisque c'est lui-même qui a créé les choses ainsi, et que le bon Dieu ne change pas. Donc, de la même façon que le bon Dieu ne peut pas faire un cercle carré, parce que ce serait contraire à la nature des choses, et donc contraire à ce qu'il a fait, à sa vérité. De même, le bon Dieu ne peut pas faire qu'un mensonge soit licite, parce que ça va contre la nature de la vérité. Ça va contre lui, contre ce qu'il est, et contre l'ordre qu'il a mis dans la création, qui est une émanation de son être. Ou bien alors, il y a des choses qui ne sont mauvaises que de façon conditionnelle, de telle sorte que dans certaines conditions, l'acte peut devenir bon. Par exemple, il est licite de prendre le bien d'autrui dans le cas d'extrême nécessité. Donc, si vous n'avez absolument plus rien à manger, pour survivre, il est permis de prendre chez le voisin. Mais attention, ça c'est uniquement vraiment pour la survie. C'est même pas pour les choses qui nous seraient nécessaires à la vie. C'est vraiment pour les choses qui sont absolument nécessaires à notre vie. Donc, concrètement, si on n'avait pas à manger. La deuxième chose, donc ça c'est la première chose. Il faut que l'objet en lui-même soit bon pour que l'acte soit bon. Ça paraît logique. L'objet de l'acte. La deuxième chose, c'est la fin. Quand on dit fin, c'est le but. Pour qu'un acte soit bon, il faut que sa fin soit bonne. La fin, c'est donc l'intention qui nous dirige dans l'accomplissement de cet acte. Et on voit tout de suite que l'intention peut changer la nature de l'acte, de l'action. Ainsi, une bonne action peut être faite pour une mauvaise intention, et réciproquement, une mauvaise intention avec une bonne intention. Je peux faire l'aumône par ostentation, je peux voler dans le but de secourir un malheureux. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me racontait ça, qui me disait, voilà, au début, j'étais plutôt un peu anarchiste dans ma tête, et je volais les riches pour donner aux pauvres. Je ne prenais pas pour moi, c'était vraiment pour donner aux pauvres. Et jusqu'au moment où donc, l'intention était bonne, en l'occurrence l'intention était bonne, mais l'objet, lui, n'était pas bon. On ne peut pas voler pour secourir un malheureux. Donc, l'intention doit être bonne. Et la troisième chose, c'est les circonstances. Les circonstances, c'est quelque chose qui s'ajoute à l'acte humain, quelque chose d'accidentel. Le vol est toujours le vol, mais la circonstance change si l'on vole à un pauvre ou si l'on vole à un riche, si on vole dans une église ou si l'on vole dans une banque. Et donc, il y a quelques principes qui sont établis pour apprécier la moralité des actes humains en fonction des circonstances. Les circonstances, on les verra plus en détail plus tard, mais c'est qui, quand, où, comment, etc. Et il y a des circonstances qui changent la nature de l'acte. Donc, je vous ai donné l'exemple, par exemple, voler dans une église, en soi, même si c'est un tout petit montant, est un sacrilège, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est un péché grave, mais ça, j'expliquerai plus tard. Certains sacrilèges ne sont pas des péchés mortels. Un sacrilège, c'est simplement tout ce qui touche au sacré. Voler dans une église change la nature de l'acte. Ça devient non plus seulement un vol, mais un sacrilège.
Alors, quelques principes pour apprécier la moralité des actes humains. Premier principe, une action bonne intrinsèquement, c'est-à-dire par son objet, peut devenir meilleure par la fin qu'on recherche. Faire l'aumône par pitié pour le pauvre est un acte bon. Faire l'aumône pour plaire à Dieu est un acte meilleur. Il peut arriver aussi qu'une action bonne de sa nature soit faite avec deux intentions. L'une bonne, l'autre répréhensible. D'accord ? Si la bonne intention n'est pas l'intention principale, l'action devient mauvaise. Si c'est, ou au moins, elle perd de son mérite. Tel est le cas, par exemple, de celui qui va faire l'aumône principalement par charité, mais aussi pour se faire bien voir des autres. Et on voit déjà ici en quoi consiste la pureté d'intention. Agir avec pureté d'intention, c'est écarter de sa volonté toute intention personnelle, égoïste, et ne se laisser guider que par des motifs élevés, le devoir, le dévouement, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Deuxième principe, la fin peut parfois changer totalement la nature d'un acte. On l'a déjà dit, ainsi faire une action bonne par son objet devient mauvaise quand on poursuit une fin mauvaise. Donc faire un signe de croix par dérision, faire la charité à un pauvre pour le détourner de la vraie religion ou du devoir, sont de mauvaises actions. On a dit, je dis parfois, parce que si une action est mauvaise par son objet, elle ne devient pas bonne parce que la fin est bonne. Comme on dit, la fin ne justifie pas les moyens. Il ne faut pas faire le mal pour qu'il en ressorte du bien, dit saint Paul. Il est défendu de voler pour soulager un malheureux. On ne peut pas tuer un malade dans le but de lui éviter la souffrance. On ne peut pas mentir dans le but de sauver des vies. C'est pour ça que c'est très difficile d'être un espion. Cependant, la bonne intention, en soi, diminue toujours la culpabilité. Elle ne la supprime pas entièrement, mais si on fait ça pour quelque chose de... Si on fait quelque chose de mal, mais pour un bien, certainement, le bon Dieu en tient compte et ça diminue notre faute. Troisième principe, c'est évident, mais c'est important à rappeler. Une action indifférente en soi peut devenir bonne, devient bonne ou mauvaise selon la fin que l'on se propose. Se promener pour se délasser et mieux travailler après, c'est une bonne chose. Se promener pour éviter d'être en classe, d'aller en classe pour les élèves, c'est évidemment une mauvaise chose. Dans le concret, et ça c'est très important, il n'y a pas d'acte indifférent. C'est-à-dire, il y a des actes qui sont indifférents, mais à cause de la fin pour laquelle on le fait, ces actes deviennent bons ou mauvais. D'accord ? Et quelqu'un qui est en état de grâce, même s'il ne pense pas à offrir ses actions ou à faire les choses pour le bon Dieu, en soi, les actions indifférentes qu'il fait deviennent bonnes parce qu'elles sont faites en état de grâce. Donc, par exemple, le fait de manger, s'il n'y a pas d'excès, de péché de gourmandise ou quoi que ce soit, quelqu'un qui mange sans faire sa prière, un chrétien qui mange sans faire sa prière, mais qui est en état de grâce, en soi, même s'il n'a pas pensé à offrir son repas au bon Dieu, et à remercier le bon Dieu pour ce qu'il lui donne, en soi fait quelque chose, son acte est bon, et même surnaturellement bon, dans le sens où il le fait en état de grâce. Parce que c'est son devoir de manger, tout simplement. Il faut qu'il... Voilà. Si un païen mange parce que c'est son devoir de manger, donc il se propose simplement de reprendre des forces, et qu'il le fait sans excès, eh bien son acte est naturellement bon. Voilà.
ça c'est important à comprendre, il n'y a pas d'actes qui, de fait, sont indifférents. Voilà. Donc les relations qu'on a avec les autres, les paroles qu'on peut avoir, les, comment dire, les lieux dans lesquels on se rend, etc., tous nos actes vont être bons ou mauvais selon la fin que l'on se propose. Si en soi on est en état de grâce et qu'on fait les choses parce que il faut les faire par devoir, etc., si on ne met pas une fin mauvaise derrière, en soi ces actes sont bons, sont même méritoires. Attention, on ne mérite pas beaucoup si on fait quelque chose qui n'est pas difficile à faire et qui ne nous rapproche pas vraiment du bon Dieu. Mais en soi, c'est méritoire. Voilà. Quatrième principe, une action mauvaise en soi, mais non pas d'une manière absolue, peut devenir licite en cas de conflit de devoir et en raison de la nécessité où l'on est de choisir entre deux actes opposés et d'accomplir celui qui est imposé par un devoir supérieur. Par exemple, la désobéissance aux parents, le meurtre, le vol, le mensonge, ce sont des actes mauvais en soi, mais nous avons pourtant le droit, même le devoir de désobéir à nos parents s'ils nous commandent des choses opposées à la loi de Dieu. De même, il est permis, comme on le verra, de tuer quelqu'un dans certains cas, par exemple la légitime défense. De voler dans le cas d'extrême misère, ça je vous l'ai dit. Voilà. Par contre, on ne peut pas mentir pour ne pas trahir un secret, par exemple. Parce que le mensonge est quelque chose d'absolument contraire, d'absolument mal. Voilà. Directement opposé à la vérité. Cinquième principe, une action bonne ou indifférente qui a deux sortes d'effets, c'est-à-dire des effets bons et des effets mauvais, si l'intention est bonne et si les bons effets compensent les mauvais effets, surpassent les mauvais effets. Par exemple, il est permis de poser une bombe en sachant que, ou de lancer une bombe en sachant que ça risque de tuer des civils si il y a bien plus d'effets bons, c'est-à-dire si ça tue bien plus d'ennemis que de civils, et que le but premier est de tuer des ennemis, et non pas des civils, donc des soldats, et que l'intention est bonne, évidemment, c'est pour gagner la guerre et une guerre juste. Voilà. Autre exemple, il est permis à un prêtre, malgré scandale, d'entrer dans une maison mal famée, peut-être, s'il y a des raisons graves de le faire, comme par exemple pour administrer les sacrements. Autre principe et dernier principe, une action bonne ou mauvaise par son objet et par sa fin peut devenir meilleure ou plus mauvaise en raison des circonstances. Donc l'aumône faite par un pauvre, va être un acte plus méritoire que la même aumône faite par un riche. C'est ce que montre notre Seigneur dans l'Évangile avec l'obole de la veuve qui met tout son avoir dans le tronc du temple. Il est plus mal de voler dans une église que dans une maison, ça on l'a déjà dit. Voilà. Et les circonstances peuvent changer totalement la nature d'un acte. Par exemple, travailler en soi est un acte bon, mais travailler le dimanche devient un acte mauvais. Alors, j'aurais voulu vous parler de la loi, parce que c'est surtout ça qui c'est là où les choses deviennent intéressantes, pour ainsi dire. On n'a pas le temps, je veux pas dépasser 1 heure, donc je vais terminer simplement en vous disant un mot simplement de la coopération. Alors, on reste toujours dans des principes qui sont très généraux, même si je vous donne quelques exemples pratiques, mais c'est bien quand même de connaître au moins ces différentes notions,
parce qu'elle s'applique ensuite à chaque fois que l'on verra les différents commandements de Dieu ou de l'Église. La coopération, c'est dans le cas où on ne considère plus l'action en elle-même, mais la coopération, il faut distinguer entre la coopération directe et la coopération indirecte. Ça aussi, c'est quelque chose qui va énormément nous servir, puisque dans le monde dans lequel on vit, on est forcément amené à côtoyer des mauvais. Ne serait-ce que dans notre travail, forcément, vous avez des gens qui font peut-être un bon travail, mais qui ne le font pas forcément avec une bonne intention, ou dans leur travail qui est bon en soi, par exemple, être journaliste, en soi, ce n'est pas mauvais. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, si vous travaillez pour un journal télévisé, ou enfin une chaîne de télévision, ou un journal, vous côtoyez le mal à 400%, je dirais. Donc forcément, mais même si vous êtes, je ne sais rien, même dans le monde pharmaceutique, dans lequel il y a plein de cochonneries qui se vendent, où le but premier est de faire de l'argent, ou si vous êtes dans le monde technique, avec les moyens, les moyens modernes de communication, etc. Plein de choses où vous pouvez être amené à côtoyer le mal. Il faut distinguer la coopération directe et la coopération indirecte. Ça, c'est la première chose, évidemment. On ne peut pas coopérer directement au mal. Si la coopération est directe, elle est quasiment toujours défendue. On ne peut pas aider quelqu'un à tuer ou à voler. Sauf, je vous ai donné l'exemple, on peut aider quelqu'un à voler si refuser doit nous coûter la vie. Donc on a le droit de tendre la caisse, en quelque sorte, si on se fait braquer, parce que notre vie est un bien plus précieux que la fortune, notre fortune ou la fortune d'autrui. Voilà. La coopération indirecte n'est pas coupable pourvu que l'acte ne soit pas intrinsèquement mauvais et qu'on ait une raison sérieuse pour coopérer. Donc en soi, il est permis, et c'est là où il y a des tas d'applications, par exemple à un ouvrier imprimeur, un imprimeur, à quelqu'un qui travaille dans une imprimerie, de coopérer de façon indirecte à la publication d'un mauvais livre, par exemple en rechargeant la machine avec du papier, si dans des circonstances bien précises. En soi, il ne devrait pas le faire, puisqu'il coopère à quelque chose de mauvais. Mais si c'est le seul moyen pour lui de gagner sa vie, par exemple, c'est souvent le cas pour tout ce qui concerne les métiers, dans ce cas-là, le mal est toléré, en quelque sorte, pour un plus grand bien. Parce qu'il ne le fait pas directement, et ça c'est très important, et qu'il ne le veut pas, bien sûr. Les deux choses sont nécessaires. Pour vous donner un exemple très concret d'endroit où quelqu'un peut être amené à travailler, je pense par exemple à certaines éditions, comme les éditions de Chiré. Excusez-moi, mais dans les éditions de Chiré, il y a des livres que je ne recommanderais absolument pas, qui sont mauvais, un peu mauvais, où il y a des choses mauvaises, ou voire vraiment mauvais, enfin bref. Voilà. Est-il permis à un catholique de travailler pour ces éditions ? Ben, oui, si ce catholique n'a pas d'autre moyen de gagner sa vie et qu'il ne coopère pas directement à la publication des mauvais livres. Voilà. Ça peut être, enfin, j'ai donné l'exemple des éditions de Chiré, ça peut être d'autres éditions. C'est pas, voilà. Il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner, mais je vois qu'il est 20h, donc je vais m'arrêter là. Et puis la prochaine fois, on
je vous parlerai de la loi, des différents types de lois. Et là, on rentrera dans des choses déjà un petit peu plus, pas forcément pratiques, mais plus des principes qui nous touchent plus directement. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous voulez, vous pouvez allumer votre micro ou bien poser les questions sur le groupe. Bonsoir, j'aurais une question du coup par rapport au mensonge pour sauver une vie justement. Oui. Vous avez dit que du coup on n'a pas le droit même pour sauver une vie de mentir. Non. Mais est-ce que... On a le droit de ne pas dire toute la vérité. La guerre, voilà c'est ça. Mais sauf que pendant la guerre, je sais qu'il y avait des gens qui avaient eu des faux actes, notamment des juifs, qui avaient eu des faux actes de baptême, et qu'on m'avait dit que même le pape, il avait laissé faire ça pour sauver des vies. Donc comment ça s'articule avec cette règle-là? Alors, j'aimerais bien voir la référence de cela, parce que dans l'article de... Alors, je ne sais plus quel abbé a écrit ça, mais j'ai vu l'article sur la porte latine. La référence qu'il donne est le livre, j'ai plus le nom en tête, mais c'est, je pense que c'est Pie XII et les Juifs, ou je sais plus. J'ai acheté le livre et je l'ai donné à lire à quelqu'un de sérieux pour voir justement retrouver ce passage. Il ne l'a pas vu, je ne l'ai pas retrouvé non plus. Alors, peut-être qu'on a loupé quelque chose, hein, mais sur ce point précis j'aimerais bien avoir une référence exacte par rapport à ça. Parce qu'effectivement, la question va se poser très directement pour toutes les questions des faux certificats, etc. En fait, je pense que ça peut être ramené à un déguisement. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de mentir directement, mais on a le droit de prendre un déguisement, en quelque sorte. Mais la question, on la verra plus en détail, justement, lors du mensonge. D'accord ? D'accord, très bien, parce que je demande ça parce que je connais pas mal de gens, enfin moi-même et quelqu'un d'autre, où les ancêtres ont bénéficié de ça et pendant la guerre, justement, et ont pu survivre comme ça. D'accord. Oui, je pense que les faux certificats, c'est différent, mais j'ai du mal à trouver des références pour avoir des réponses bien précises. Et je suis encore en train de chercher des choses pour trouver la question, pour résoudre cette question-là, j'avoue. C'est un peu... Très bien, merci. Voilà. Oui, ça rejoint les faux certificats par l'injection, par exemple. Oui, bah voilà, bah c'est la même, même réponse, c'est-à-dire... Ouais. Même réponse, on verra cela en détail. Faut vraiment, je pense, rechercher de façon assez poussée. C'est très délicat, mais en même temps, c'est quand il faut sauver sa vie quelque part. Oui, absolument. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner une réponse à la légère. Enfin, j'ai mon opinion de prêtre même, mais je veux davantage fouiller pour vous donner une réponse plus claire. Voilà. Merci, monsieur Ledoux. Oui, il y a quelqu'un qui met à la Révolution les prêtres se déguisaient en berger. Tout à fait. Le déguisement, lui, est totalement permis. Il y a des tas d'exemples de prêtres qui se cachent, qui se déguisent, etc. D'un autre côté, les prêtres n'ont pas voulu mentir. C'est impressionnant. Il y a un prêtre qui était caché sous un lit. Les révolutionnaires sont entrés dans la chambre et le prêtre est sorti de sous le lit parce que il ne voulait pas que les gens mentent. Les révolutionnaires en poser la question, est-ce qu'il y a un prêtre ici ? Et lui, il avait tellement horreur du péché, il ne voulait certainement pas que ceux qui le cachaient mentent,
il est sorti du lit, il dit oui, il y a un prêtre ici, oui, c'est moi, voilà. Parce qu'il ne voulait pas que les autres fassent un mensonge. Alors les autres auraient pu tourner, faire une réponse évasive ou dire simplement voyez vous-même, regardez vous-même. Mais en l'occurrence, voilà. Un autre exemple, je crois que c'est le supérieur des missionnaires montfortins qui était, qui était accompagné d'un enfant. Il croise les révolutionnaires et les révolutionnaires posent la question à l'enfant, qui est cette personne? Et l'enfant répond, c'est mon grand-père. Et le prêtre de dire, non, c'est pas vrai, je suis prêtre catholique. Il y a des exemples magnifiques. Et d'un autre côté, un autre, alors c'était pas sous la Révolution, je sais plus sous quelle persécution c'était, mais voilà, oui, c'était les nazis. C'était un curé allemand. Ils arrêtent un autobus et ils demandent est-ce que l'abbé Untel est dans l'autobus? Et il était au premier rang, juste sous leur nez, et il se tourne, et il répète plus fort la question à haute voix. Est-ce que l'abbé Untel est parmi vous? Voilà. Tout le monde répond non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi. Il se retourne vers les nazis et leur dit non, bah apparemment, vous les avez entendus, ils ont tous dit non. Voilà. Il n'a pas menti, mais il a fait une réponse intelligente. Il y a aussi Saint Athanase, qui est poursuivi par les persécuteurs. On le croise en bateau et il a fait demi-tour, en quelque sorte, et il demande, les gens, ceux qui le poursuivent lui demandent, ils le reconnaissent pas, ils lui demandent, est-ce que vous avez vu Athanase? Il dit oui, il est passé par là, il est allé dans ce sens-là. Depuis, il a fait demi-tour. Et voilà. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement. Je suis désolé s'il y a eu des problèmes de connexion. Non, attention, le mensonge par omission, c'est quand on est tenu de dire la vérité. Sauf que vous n'êtes pas tenu de dire que vous êtes prêtre catholique et qu'il faut vous arrêter et vous couper la tête. Le mensonge par omission, c'est quand on est tenu de dire quelque chose. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, oui. Benjamin. J'avais entendu un abbé dire que lorsque l'autorité publique nous questionnait sur notre foi, il était impératif de répondre la vérité. Oui, absolument. Lorsqu'on est convoqué, lorsqu'on est mis en demeure par l'autorité civile, donc en fait de professer la foi socialement, on a le devoir de la professer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais donc là, cet abbé-là qui n'a pas, on va dire, qui ne s'est pas présenté comme abbé, lui, vous considérez qu'il a bien agi, quoi. Ah oui, parce que, attention, c'est quand on est interrogé publiquement par un juge. C'est pas quand les soldats essaient de nous rattraper. Ça, c'est différent. Parce qu'on a le devoir également, et ça c'est notre Seigneur le dit très clairement dans l'Évangile, de fuir la persécution, d'essayer d'éviter d'éviter la persécution, de sauver sa vie. À moins d'une grâce extraordinaire où le Saint-Esprit nous pousse à nous présenter aux martyrs. Quelqu'un demande, pouvez-vous parler un petit peu de l'épikeia? Alors, je pense qu'on en parlera à un autre moment. Juste si vous voulez une réponse rapide. L'épikeia, ou l'épiki en français, c'est la vertu qui nous fait appliquer l'esprit de la loi, malgré parfois la lettre de la loi, en l'absence du législateur. Donc
une des conditions essentielles pour parler d'épiki, pour qu'il y ait épiki, c'est que le législateur ne soit pas présent. Donc, que ce soit notre supérieur direct ou bien le pape, par exemple, et que les circonstances font que la loi devient mauvaise, et donc, ou nuisible en tout cas, et donc on présuppose la permission du supérieur pour appliquer l'esprit de la loi et non pas la lettre de la loi. L'exemple classique, c'est le religieux qui a besoin d'un livre pour ses études, qui a fait vœu de pauvreté et qui n'a pas le droit d'acheter quoi que ce soit sans la permission de son supérieur. Il est en voyage, il se trouve dans une librairie où il voit un livre qui lui est nécessaire pour ses études. Il a le droit de l'acheter en présupposant la permission de son supérieur. Voilà. Et puis on en reparlera, oui, de façon détaillée, parce que c'est ce sur quoi se base tout notre apostolat. On n'a pas la permission de faire quoi que ce soit, même pas de bénir une médaille miraculeuse, alors encore plus d'établir des chapelles ou de consacrer des évêques. Mais d'ailleurs, on en parlera un petit peu la prochaine fois quand on parlera de la loi. Oui, je pense que je vais vous parler de l'épiki. Voilà. Mais on applique l'esprit de la loi de l'Église, qui est le salut des âmes et la gloire de Dieu. D'autres questions? C'est un peu distinguer la légalité de la légitimité, en fait. Oui. Oui, dans un certain sens, oui. Par rapport à l'action, oui. Ouais. Oui. L'égalité, c'est ce qui est conforme à la loi, justement. La légitimité, c'est ce qui est conforme à la loi du bon Dieu, en fait. Donc à une loi supérieure. Mais même sans aller jusque-là, par exemple, le religieux qui achète son livre sans la permission en présupposant la permission de ce supérieur, il va effectivement contre l'application directe de la loi, mais il n'a pas besoin de faire appel à une loi divine. Il suppose la permission de son supérieur en temps normal qui lui donnerait la permission. Je me rappelle à Avrier, un frère qui n'avait pas le droit de parler. Il devait me parler après compli. On avait pris rendez-vous. Alors, j'arrive en face de lui, puis c'était un petit peu obscur, donc sous le porche de l'église, on voyait pas grand-chose. Et puis il me fait un signe des lèvres. Il voulait dire, j'ai pas le droit de parler en fait. Il devait demander la permission à son maître des novices d'abord. Et je comprends pas ce qu'il veut dire. Et je lui répète 40 fois, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends rien, etc. Puis il a fini par ouvrir la bouche et me dire clairement, j'ai pas le droit de parler, parce que voilà, je comprenais rien. Et puis juste après, il a demandé la permission. Et comme je vous dis, on reparlera de l'épiki plus tard. Voilà, écoutez, à la semaine prochaine, mardi 19h. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Au revoir.